Bonjour, donc nous allons parler de toc d'entraînement. Donc voilà ce que j'ai trouvé dans la boîte à outils de mon tour quand je l'ai reçu. Donc à la base je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai mis ça de côté, hein, et puis on verra plus tard. Et puis j'ai su après que c'était un toc d'entraînement. Donc j'ai testé. Pour moi ça va pas, c'est trop petit, donc j'en ai refait un autre. Voilà ce que j'ai fait. Donc deux mâchoires en fait, toutes simples, pour serrer, avec différentes longueurs de vis. Si on veut petit diamètre ou gros diamètre. Avec des vis qui dépassent pour prendre dans le mandrin, ce qui fait que ça nous évite de démonter le mandrin quand on usine entre pointes. Donc il faut une pointe dans le mandrin. Ça appuie sur les morts du mandrin. Vous disposez d'une pièce que vous voulez usiner avec précentré de chaque bout. Voilà, que vous installez dedans. Vous serrez les vis. Vous installez ça entre les deux pointes, celle de la poupée fixe et celle de la poupée mobile. Et le tout est entraîné. Donc ça permet d'usiner par exemple une partie du cylindre, jusqu'à peu près un peu plus que la moitié du centre par exemple. On retire, on remet dans l'autre sens et on refait pareil de l'autre côté. Ce qui fait que ça permet d'avoir une concentricité bien meilleure de chaque bout. Déjà, même si vous avez un petit décalage sur la poupée mobile, elle sera plutôt vers le centre que vers les bouts. Hein. Donc là, on sera plus centré que si vous mettiez, par exemple, ça dans le mandrin et là, la poupée mobile, directement. Hein, vous faites une passe tout le long, vous retournez et vous recommencez là. Donc, il y a plus de précision comme ça. Et vous pouvez aussi faire un léger cône en décalant légèrement la poupée mobile de son axe pour pouvoir faire un cône. Et puis si vous voulez faire un filetage sur un cône, par exemple, un léger cône, je ne parle pas d'un cône important, hein, parce que vous ne pourrez pas décaler énormément. Donc vous pouvez le faire, ce qui fait que ça vous permet par exemple de mettre un écrou qui bloque dessus. Hein, voilà. Donc on va mettre ça en pratique. Oui, donc on verra ça en pratique sur le tour. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc voici le montage. Donc le toc d'entraînement est monté, donc on a serré la pièce ici, hein, entre pointes. Donc là j'ai mis une pointe fixe et non pas une pointe tournante, parce que je suis à la limite, hein. En fait je suis à la limite, je suis à ras ici. Donc la longueur est maximum. Hein. Le toc d'entraînement serre la pièce de ce côté-là. Et on va usiner, on peut usiner de ce côté-là. Et on part là-bas. Voilà. J'ai donc ma petite pointe à centrer fixée dans le mandrin. Préalablement, on a usiné la pointe à 60 degrés pour qu'elle soit bien précise. Voilà. Donc on va le faire tourner. Puis vous allez voir ce que ça donne. Là, je suis à 1000 tours par minute. Voilà, tout est bien bloqué. Il faut bien bloquer ici, il faut bien bloquer là. Tout est bien bloqué. La petite pointe, quand c'est une pointe comme ça fixe, il faut mettre de l'huile. Sinon, il faut mettre une pointe tournante, hein, si la pièce est un peu moins longue. Hein, voilà. C'est pour ça que bon, avoir un tour un peu plus long, des fois, c'est pas plus mal quand on fait des grandes pièces comme ça. Et donc l'avantage, on est bien centré. Là, on est bien centré entre les deux pointes. Donc voilà. Si on fait tourner, est-ce que ça donne? Aucune vibration. Voilà. Donc vous pouvez usiner à partir de là. Vous partez là jusqu'à peu près un peu la moitié. Vous retournez la pièce. Vous mettez le toc d'entraînement ici. Vous retournez. Et vous usinez de l'autre côté. Voilà. Ou alors si vous voulez faire un petit cône, vous démarrez un cône ici par exemple. Ben, vous décentrez la poupée mobile de ce côté-là ou de l'autre côté, comme vous voulez. Hein.
légèrement, hein, très peu, puis vous allez entamer un cône en fait. Hein, donc, et puis à ce moment-là, ben, faut mieux faire un cône dans ce sens-là, hein, on va dire plus petit ici et plus gros là. Hein, ça serait quand même mieux. Voilà. Donc voilà pour l'installation. Donc c'est tout simple. Hein. Voilà. Alors moi ce que je fais, ben, j'ai un petit aimant que je mets ici, là. Comme ça, c'est collé dessus. Comme ça bouge pas. Hein. Voilà. Et après, bah, vous usinez. Voilà. Voilà pour la petite vidéo du talk d'entraînement. Voilà, un petit outil à faire qui peut être sympa. Pour des grandes pièces, pour, voilà, si vous voulez faire un outil de précision, par exemple, hein, vous voulez usiner quelque chose de bien, bon, ça peut toujours être pratique. Voilà. Allez, à plus.